Coucou, on se retrouve pour une première séance de pilates et yoga ensemble. Alors on va d'abord se concentrer sur la respiration, une respiration ventrale. On respire par le nez, on bloque le diaphragme et on expire par la bouche au moins 6 secondes. Moi je sais que c'est une respiration qui me permet de me déstresser. Je trouve ça très intéressant. Surtout ancrez bien vos jambes dans le sol histoire de bien ressentir. Puis on va commencer par s'échauffer en faisant quelques rotations de la nuque. Il est très important de s'échauffer, surtout quand ça fait très longtemps qu'on n'a pas pratiqué de sport comme moi. Donc je vais étirer un petit peu les épaules, la taille aussi, enfin le bas de la colonne vertébrale. Ensuite on ouvre les jambes, largeur des hanches, et on va descendre en gardant bien ses mains sur les cuisses. Cela permet de s'aider à garder son dos le plus droit possible. Là on voit que moi je ne suis pas très droite, j'ai tendance à me pencher un petit peu en avant, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Ensuite on échauffe les chevilles, donc on fait un lever de talons en laissant les orteils collés au sol. Puis ensuite, on échauffe aussi les épaules en levant les bras en même temps que l'on lève le pied. Donc là, à gauche et là, sur ma droite. On recommence. Là, on va lever les bras et descendre en gardant le dos le plus droit possible. Et ensuite, on relâche complètement la nuque, histoire de bien s'étirer. On le fait plusieurs fois. Et voilà, on passe à une autre posture. Alors pour cette nouvelle posture, la posture du guerrier, on va essayer de faire une fente avec sa jambe droite. La jambe gauche, essayez de l'étirer le plus possible, de garder les épaules bien droites. Puis ensuite, on se penche sur la droite et on essaye d'étirer un maximum en gardant son bras droit collé sur sa cuisse. Et on garde la posture quelques secondes. On engage bien ses abdominaux dans cette posture-là. On remonte, on revient, on prend le temps de sentir un petit peu ce qui se passe entre nos deux jambes. Ensuite, on étire légèrement. On reste la main collée sur la hanche, mais surtout on ne pousse pas la hanche. On pose uniquement sa main sur la hanche. Puis ensuite, nous allons venir faire la même posture de l'autre côté. On pose son bras sur sa jambe gauche et on vient étirer le bras dans l'alignement de sa jambe droite. Toujours fente et pieds parallèles. On engage bien ses abdominaux, hein? On essaie de ne pas creuser son dos. Et on respire. Il est vraiment très important d'inspirer et expirer. Et surtout de bien sentir ce qui se passe dans son corps dans ces moments-là. Allez, on repart pour une série. En avant. Donc, jambes légèrement fléchies. Les bras, les épaules droites, mains tournées vers le sol. La posture du guerrier. Allez, on va changer de position. Les pieds, largeur des hanches. On plie les genoux, on lève les bras, on fait des grandes rotations. On inspire, on expire. C'est un exercice qui peut être légèrement cardio. Regardez, je me mets de profil aussi pour vous montrer un petit peu le mouvement. Voilà, on garde son dos bien droit dans l'alignement. Sa nuque, pareil, dans l'alignement de sa colonne. On plie les genoux. Vous descendez vraiment au niveau que vous pouvez. Hein. Et on fait des grands cercles avec ses bras. Sans chercher à aller trop loin parce que surtout, il ne faut pas se faire mal aux épaules. Hein. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de remettre son corps en marche, doucement. On prend le temps de se recentrer et d'être fier de soi, de ce qu'on fait. Moi, c'est ce qui se passe là. Surtout, n'hésitez pas à vous féliciter. Allez, on passe maintenant à une nouvelle posture. Posture de l'arbre. Posture d'équilibre, de force. Ça va être compliqué à mon sens. On va commencer sur une jambe, la jambe gauche. Commencez à décoller votre talon, à venir le poser contre votre cheville gauche
en laissant votre orteil au sol. Oula, vous voyez, c'est très compliqué pour moi. L'équilibre, c'est quelque chose qui n'est pas très simple. Mais en travaillant, ça va aller mieux. Si vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous pouvez carrément décoller votre pied et venir le glisser sur votre jambe. Pensez à bien rentrer vos abdominaux. Gardez un point fixe vers le bas. Enfin, regardez vers le sol. Et ensuite, posez. Oula, moi ça tangue. Allez, je me recentre. J'essaie à nouveau de fixer un point vers le sol. Je décolle le talon. Le talon droit, je le colle sur ma cheville gauche. Maintenant, je laisse carrément glisser. Non, je ne tiens pas. C'est très difficile. Donc, si comme pour moi, c'est très difficile, n'hésitez pas à laisser votre pied, votre orteil collé au sol. Ça aide sur l'équilibre. Allez, on change de pied. On passe sur la jambe droite. On essaie de poser tout son poids sur sa jambe droite. Pour moi, ça va être compliqué hein, parce que, comme vous le savez, j'ai la cheville blessée. On décolle le talon, on vient le poser sur sa cheville droite. On laisse l'orteil coller. Même ça, j'ai du mal, vous voyez, je m'y reprends à plusieurs fois. J'essaie de faire glisser mon pied le long du mollet et on ouvre bien son genou. On garde toujours les yeux vers le sol, mais non, je ne tiens pas, j'ai pas de stabilité. Donc, n'hésitez pas, prenez le temps de faire cette posture tranquillement. Allez, on passe au dernier exercice. On va travailler la colonne vertébrale avec le dos du chat et le dos du poisson. On va venir respirer et expirer. Inspirer en ouvrant bien. Et expirer. Regardez, je me mets de profil. Ça sera peut-être plus parlant. Alors, on voit que je suis pas mal bloquée. Mais on continue. On inspire et on expire en enroulant sa colonne vertébrale. On va chercher le plus loin possible. Et on recommence. On inspire, on expire, on enroule, on déroule. Je vais d'abord un petit peu me relaxer en inspirant, bloquant et expirant comme j'ai fait au début, comme je vous l'ai expliqué. Là maintenant, je m'assois pour travailler parce que vous savez que je n'ai pas le droit d'être trop sur ma cheville. J'ai pris 2 petits poids de 0,5 chacun et je commence à travailler sur les avant-bras. Donc, hein, vous voyez, je fais plusieurs répétitions. Rien de très compliqué. Ensuite, je passe sur le côté en étirant, je ramène. Voilà, je fais attention surtout aux épaules. Je ne monte pas trop. Ensuite, je passe sur l'arrière. Surtout, prenez bien le temps. Faites-le à votre rythme, en inspirant et expirant. Allez, maintenant je vais travailler un petit peu avec un élastique
qui a de la force. Je l'ai glissé sur mon pied et ensuite je ramène le bras. Voilà, c'est un autre exercice pour se muscler doucement. Allez, on va passer à un autre mouvement. On va mettre des coussins sur ses genoux pour pas avoir mal surtout. Moi je le fais systématiquement maintenant parce que le poids après ça peut vraiment créer des douleurs. Et puis on va commencer à faire dos rond, posture du chat, dos creux, posture du poisson. Et vous inspirez et expirez. On répète plusieurs fois les mouvements. Changer de position et aller faire le petit cobra. Et à nouveau, je repasse sur la posture de l'enfant. Bon, il y a du travail. Je vous le dis qu'il y a du travail. Allez, on change de position et nous passons sur une posture du papillon. Alors ça va être un petit peu compliqué parce que, comme je vous ai dit, c'est pour l'ouverture des hanches. Donc voilà, on vient joindre les pieds aussi proche que possible. En même temps qu'on se concentre sur sa respiration, on étire bien sa colonne vertébrale en avant et en arrière. On déroule et on enroule au maximum. Maintenant, on ouvre son bras et on va chercher le plus haut possible. Et à gauche. Et on fait plusieurs séries comme ça. Maintenant, on va travailler les bras, on va plier les coudes vers le sol et on va ramener vers l'arrière, puis vers l'avant. On engage bien ses abdominaux et on garde bien la posture avec un dos bien droit. Plusieurs séries. On pose ses mains sur ses épaules, on joint les coudes, puis on étire à nouveau sa colonne vertébrale. On va sentir que ça tire vers le bas du dos, c'est normal, on se redresse et on va chercher un peu plus loin. Vous allez chercher jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes limité. Allez, maintenant on passe au yoga du visage qui détend extrêmement. Allez, maintenant on prend une respiration, main jointe vers le ciel et on se penche sur la droite. On engage bien ses abdominaux
et on fait des petits retours. En regardant vers le ciel, ça peut vous aider, ça sera un peu moins difficile, en tout cas pour moi ça l'est. Et maintenant, on part en avant et on va chercher un petit peu plus loin. De plus en plus rapidement, on y va, avant, arrière, avant, arrière. On accélère la cadence. On pense bien à respirer en même temps. Puis on part sur la gauche, regard tourné vers le ciel, toujours pareil, mains jointes. Et on tient la posture quelques secondes en serrant bien ses abdominaux, puis on revient au milieu et on repart avant, arrière, avant, arrière. Allez, on prend une pause, on respire et on reprend le yoga facial qui permet de se détendre. Et là, on refait le dragon. On n'oublie pas toujours de bien s'hydrater dès que vous en ressentez le besoin. Allez, maintenant, on passe aux étirements. D'abord, on prend le temps de bien poser son corps, complètement dérouler sa colonne vertébrale. Puis, je ramène mon genou droit, je l'attrape avec mes deux mains et je tire au maximum de ce que je peux. Je reste dans cette posture, puis je rallonge et je passe à la jambe gauche, pareil que j'étire avec les mains le plus loin que je puisse. Puis ensuite je ramène les deux genoux, je les bloque avec mes mains, ça libère complètement les lombaires. Moi c'est une posture, lorsque le matin je suis un petit peu verrouillée du bas, du dos, je fais même dans mon lit. On remonte les deux jambes, on passe la jambe gauche sur la jambe droite, on étire son bras et on tourne sa tête à l'opposé de la jambe qui est pliée. On crée en fait en quelque sorte une torsion. Puis ensuite on change de jambe, on passe la jambe droite par-dessus la jambe gauche, on vient s'aider avec sa main pour aller bien faire une torsion. Et voilà pour mes étirements. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra vous aider. À très bientôt, des bisettes!